Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce 23e jour de Challenge Live 365 dans lequel on va parler, je vais répondre à la question peut-on se démarquer aujourd'hui, encore. Je vous laisse le temps de vous connecter. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live, pour cette nouvelle journée. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Quelle est votre humeur ce matin? Coucou Pauline. Hier, pendant que j'étais en live, je parlais du rapport à l'argent, notamment quand on est thérapeute, je répondais à cette question-là. Et j'ai reçu une question pendant le live en direct. Du coup, c'est chouette parce que je me la suis notée et ça va me permettre d'y répondre aujourd'hui. Coucou tout le monde. C'est chouette de vous voir, c'est plutôt que d'habitude. Être au top comme ça à 8h du matin, c'est incroyable. Alors chez moi, il est 14h. Il est 14h20 là chez moi, ici au Cambodge. Donc ça fait déjà un petit moment que je suis réveillée. Donc hier, je vous disais, j'ai reçu une question de quelqu'un qui disait, alors c'est pas une question, une remarque, qui disait j'ai l'impression de ne pas pouvoir me démarquer sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme remarque. Et donc, j'avais envie de partager une petite réflexion autour de ça, autour de ce thème-là, parce que je sais que c'est quelque chose, moi, qui m'a traversée pendant longtemps. Et j'imagine peut-être que ce sujet peut vous intéresser aussi. Dites-moi si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, peu importe, si vous êtes en relation avec vos clients, vraiment, et que vous vous servez par exemple d'Instagram ou n'importe quel autre réseau social pour communiquer, dites-moi si c'est aussi une impression que vous avez, une crainte que vous avez de ne pas pouvoir vous démarquer des autres personnes qui font la même chose que vous, ou des autres tout simplement. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que je pense que Instagram vient exacerber ça. Instagram vient exacerber ça parce que, en fait, ça, on le retrouve dans plein de choses. Aura, oui, j'y suis et idem le sentiment de ne pas être vue malgré mes nombreux posts. Ok. Je comprends. Vous le savez peut-être parce que je le partage en story. Coucou Nadège. En fait, pendant longtemps sur le compte de Somasoa, enfin longtemps, ça fait 2 ans et demi, 3 ans je crois, que mon compte que j'avais en tant que thérapeute, encore en tant que Sandra, où je partageais 2 photos de chats, mais c'était vraiment juste pour moi en fait. Et le moment où c'est devenu Somasoa vraiment, voilà, au moment où on a créé Somasoa, là il s'est passé à peu près 2 ans et demi, il me semble, quelque chose comme ça. Et franchement, moi aussi, j'ai eu l'impression que c'était long, que c'était fastidieux. Je ramais un peu, en fait, pour faire des posts et tout. Parce qu'en fait, j'avais besoin de faire ces posts-là quand j'étais inspirée et que je savais ce que j'avais envie de partager. Voilà. Et vous le savez, je l'ai déjà dit dans les lives, pendant longtemps, j'ai eu cette crainte de m'exposer ou de me montrer exactement comme je suis avec l'énergie que j'ai et ma manière de transmettre ici sur Instagram, alors que ça ne me posait absolument pas de problème, ni pendant mes ateliers, ni pendant les coachings, enfin voilà, en cabinet non plus, enfin ça m'a jamais posé souci, sauf là sur les réseaux sociaux pendant longtemps. Sauf qu'en fait, je mettais tellement d'énergie à éteindre des parties de moi et de ma personnalité qu'en fait, je ne mettais pas l'énergie là où j'avais vraiment envie de la mettre, c'est-à-dire que ce que j'aime, c'est transmettre, partager un message, partager une expérience, une expertise, et puis en face, j'ai la conviction que ça ne plaira pas à tout le monde, mais que ça plaira à certaines personnes, et que ces personnes-là pourront se sentir soit inspirées, soit comprises, soit déculpabilisées, enfin voilà, bref, peu importe. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon métier et c'est vraiment ce que je veux en fait. C'est-à-dire que pouvoir partager ce qui m'a fait du bien
ce qui m'a permis d'évoluer à plein de niveaux, et ce qui a permis aussi aux personnes que j'accompagne depuis de nombreuses années maintenant de faire la même chose. Ok. Pourtant, arriver sur Instagram, donc, je vous le dis, ça, je sais pas, ça me figeait en fait. Et j'ai passé beaucoup de temps à regarder ce que les autres faisaient, comment ils le faisaient, pourquoi ça marchait pour eux, pourquoi ça ne marchait pas pour moi, pourquoi je gagnais des abonnés et puis j'en perdais. Et en fait, tout ça m'a fait passer à côté de choses essentielles. La première, c'est que effectivement, on avait une petite communauté avec Sébastien, et je pense que c'est toujours le cas, mais on avait une petite communauté, mais on avait une communauté qui était hyper engagée. Coucou. Maison Téchard, quel est ton prénom? Coucou. On avait une communauté hyper engagée, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes très nombreux là à arriver. Je pense qu'en 3 jours, je crois qu'on a gagné, je sais pas. Je crois qu'en 3 jours, vous êtes presque 2000 personnes là à arriver sur le compte. Et coucou Virginie. Et du coup, ça fait beaucoup de monde d'un coup. Mais vous êtes aussi certains à m'envoyer des messages pour me dire j'arrive sur ton compte, je me sens comme ça me fait ci, ça me fait ça. Et c'est vraiment chouette parce que moi, c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir créer du lien avec vous, même sur Instagram en fait. Coucou Elodie. Ouais, il est tôt aujourd'hui, absolument. Après, j'ai un coaching en fait, individuel, et j'avais envie de faire ça avant, dans ce sens-là, plutôt qu'après. Je suis ravie de vous découvrir. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir. Coucou Katsan. Ok. Je vais essayer de pas trop me perdre, pour une fois. Donc en fait, pour moi, ce qui va être important, c'est pas le nombre de followers qu'on va avoir, c'est pas le nombre de personnes qui sont abonnées à Somasoa, c'est le nombre d'humains qui va être là avec nous, avec moi là en l'occurrence, parce que sur Instagram, c'est moi, et qui va pouvoir faire l'expérience de quelque chose et d'en retirer quelque chose et le partager avec moi, ou voilà, qui est déjà un lien. Parce que j'ai pas envie d'attendre que vous soyez dans un programme ou dans une formation pour pouvoir créer du lien avec vous. J'aime créer du lien, et c'est à la base mon cœur de métier. En tant que thérapeute, quand j'étais en cabinet, créer du lien, c'est hyper important. Et donc j'en viens à répondre à cette remarque qui était donc j'ai l'impression de ne pas pouvoir me démarquer. Je pense que avant tout, pour pouvoir se démarquer, c'est être vraiment dans son énergie, partager avec qui on est vraiment. Hello, avec Poppy, on écoute. Yes, merci Jennifer. Jennifer, c'est ma cousine qui a Poppy chez elle. Poppy qui est notre chienne. Donc, pour créer du lien et pour se démarquer, pour moi, ça va être essentiel, même si vous avez envie de vous inspirer, de regarder ce que les autres font, de le faire vraiment avec votre identité à vous. Parce que je vois beaucoup de personnes en fait qui font les mêmes choses et qui divulguent le message exactement de la même manière. Donc forcément, on ne se démarque pas dans ces cas-là. Et moi, pendant longtemps, je vous le disais, donc j'ai lissé plein de parties de ma personnalité par peur je sais pas, de dire des bêtises, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, que ça ne parle pas à certaines personnes. Et même dans ces cas-là, même quand on tente de se lisser, de toute façon, il y a des personnes à qui on ne plaît pas. Et c'est comme ça, et c'est OK en fait, et c'est très bien. Donc il y a des gens qui ne vont pas s'abonner, d'autres qui vont se désabonner, et tant mieux, parce que les personnes avec qui j'ai envie d'échanger vont être des personnes qui savent exactement pourquoi elles sont ici, et qui savent pourquoi ça matche avec moi en fait, dans l'énergie, avec ma personnalité. Avoir 10 000 abonnés et pas d'interaction, et enfin, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun intérêt, vraiment. De la même manière, alors peut-être que ça va pas plaire, mais tant pis, je le dis. En fait, je sais qu'il y a une grande mode des Reels aujourd'hui, et qu'il y a une grande mode des Reels où on fait du playback, par exemple.
je sens que je vais toucher un truc là. Faut pas, mais je vais y aller. Ça, c'est comme les enfants qui regardent pour mettre les doigts dans quelque chose qu'il faut pas. Ils savent qu'il faut pas, mais ils disent bon, bah, je vais faire exactement la même chose. Bref. En fait, pour moi, quand on est coach, quand on est thérapeute, et que ce qu'on propose, certes, c'est quelque chose qu'on crée, c'est un service, mais c'est avant tout soi, dans notre énergie, dans notre expertise, dans nos connaissances, dans notre façon d'être, dans notre façon de... Waouh, il y a un très très bel arc-en-ciel là. Ok. Et ça, comment c'est possible que les personnes sachent qui vous êtes, si elles ont envie de créer du lien avec vous, si elles ont envie d'apprendre auprès de vous, si elles ont envie d'évoluer auprès de vous, si elles ont... Enfin, comment elles peuvent le savoir si, par exemple, votre seule manière de communiquer, ou une des plus grandes manières, enfin, là où vous communiquez le plus, c'est des reels où vous faites du playback. C'est pas votre voix, c'est pas votre message, je sais pas. Alors, ça peut être sympa si à un moment donné, on manque un peu d'inspiration, ou je sais pas, moi, il y a un playback qui vraiment nous inspire, ça colle vraiment avec le message qu'on a envie de renvoyer. Pourquoi pas, en fait, de temps en temps, pourquoi pas. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut aussi avoir le courage de se mouiller un peu et d'affirmer de vive voix ce qu'on pense. Non pas parce que ce qu'on pense, c'est une vérité, mais c'est notre vérité, en fait. Et être dans l'idée de... Je fais attention au message que je divulgue parce que je veux être d'accord avec tout le monde. Bah, effectivement, ça fera pas de vague, mais du coup, les gens qui seront là, je sais pas. Moi, je crois vraiment que ça a fait la différence. Et là, ce qui se passe en ce moment pour moi, pour nous, je pense que c'est vraiment en lien, alors certes, avec le fait que je suis très régulière sur les réseaux sociaux, ce qui me permet d'être régulière ici, maintenant, c'est parce que je partage exactement de la manière dont j'ai envie de partager. Je peux vous assurer qu'avant ça, quand on me disait il faut que tu postes une fois par jour, j'étais là, mais non, quoi. Pas du tout. J'ai pas du tout envie de faire ça. Je suis pas community manager, quoi. Mon boulot, c'est pas Instagram, en fait. Mon boulot, c'est de transmettre. Mon boulot, c'est de cheminer auprès des gens et de les emmener avec moi voilà, vers ce qui me fait vibrer. Parce que si ça les fait vibrer aussi, bah, j'ouvre la voie, quoi. Venez les gars, on y va. C'est vraiment ça. Alors, au fil de la nutrition, je partage totalement, osons montrer notre unicité et notre singularité, absolument. Katsan, toujours un plaisir de vous écouter dans l'honnêteté et la sincérité, c'est rafraîchissant, merci pour les replays, avec joie. Avec plaisir, merci pour vos messages. Donc, en fait, si vous voulez créer du lien avec les gens, si vous voulez vous démarquer, montrez-vous comme vous êtes, parce qu'en fait, on est tous uniques. On peut parler de la même chose et en parler de manière très différente. On peut avoir la même profession et être dans une énergie très différente. Et il y a de la place pour tout le monde, en fait. Franchement, moi, pendant longtemps, je me disais, bah, de toute façon, il y a eu un moment, c'était, enfin, vous savez, ce truc du momentum, quoi. Il y a ce moment-là, il fallait être sur Instagram à ce moment-là. Maintenant, j'ai passé le moment, donc c'est plus possible. Ben non, en fait. Parce que ça, quand je faisais ça, je me mettais dans un truc de... Vous savez, c'est un peu comme quand on se sent victime, en fait. J'y peux rien, j'ai pas de pouvoir sur les choses. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. À un moment donné, si on le fait... Salut, Chiki. Si on le fait en kiffant vraiment ce qu'on fait, j'ai même envie de dire que peu importe le nombre de personnes qu'il y a en face, je sais pas moi, si ça fait du bien à une personne, c'est génial. Si ça fait du bien à 2 personnes, c'est top. Si ça fait du bien à 3 personnes, c'est génial. Enfin, faut pas se leurrer, hein. Il y a des comptes à 10 000 qui ont peu d'interaction. Voilà, et des communautés qui sont pas hyper engagées. Ça dépend. Ça va vraiment dépendre de... Qu'est-ce que vous donnez, en fait ? Qu'est-ce que vous donnez de vous? Qu'est-ce que vous partagez de vous, sans parler de donner? Qu'est-ce que vous partagez réellement de vous? Encore une fois, mais je vous assure, alors, je ne fais pas une fixette là-dessus, quoique des fois, je suis là, c'est tellement dommage. Franchement, des fois, je tombe sur des comptes de coach ou de thérapeute et en fait, je scrolle parce que je suis curieuse quand même de découvrir d'autres messages, d'autres manières de faire.
Et quand je tombe que sur des reels en mode playback, je me dis, ok, en fait, j'ai rien appris de cette personne-là. Je ne sais pas dans quelle énergie elle est. Donc, je ne sais pas, en fait, si cette personne-là, ça peut matcher ou pas avec moi. J'en sais rien. Parce qu'un reels où je fais une choré, où je fais du playback, ça ne me dit rien de vous, en fait. Et si je faisais ça, je pense que ça ne vous dirait rien de moi non plus. Parce que, encore une fois, on est des humains, on reste des humains, même s'il y a un téléphone, un écran de téléphone là, qui nous sépare, on reste des humains. Et je pense vraiment que dans les mots que j'emploie, ma posture, mon énergie, forcément, vous ressentez des choses, confortables ou inconfortables. Soit vous vous dites « Ah, c'est cool », soit vous vous dites « C'est à chier ». Dans tous les cas, vous pensez quelque chose et vous ressentez quelque chose. C'est assez théorique jusqu'à présent. Aujourd'hui, je sens que je l'intègre en vous. Alors, c'est assez théorique jusqu'à présent. Aujourd'hui, je sens que je l'intègre en vous entendant le dire. Ok, ça marche. Je comprends. Parce que ça, moi aussi, il y a un moment donné où je me disais, ok, comment je peux partager mon message, machin et tout. Mais tu sais, j'étais tellement focus sur... J'ai peur d'être visible parce que j'ai peur d'avoir des messages violents ou désagréables ou... qu'en fait, je sais pas, il y avait un truc, tu sais, un déclic que j'avais pas et que j'ai eu en parlant avec Carole. Carole, c'est une coach Instagram. Et puis, je me suis pris un coaching avec Carole parce que voilà, ça bougeait pas trop sur Instagram, j'avais l'impression de m'épuiser et puis j'avais envie d'avoir une experte en face qui me dise « Ok, qu'est-ce qui se passe là sur mon compte ?» Et en fait, ce qui m'a fait capter le truc, il y a deux choses. En parlant avec Carole, quand on s'est vu en live, forcément avant, elle était venue voir un peu mon compte Instagram, comment ça se passait, puis quand on s'est vu en live, elle me dit « Mais en fait... t'es pas vraiment comme... Enfin, je t'imaginais pas comme ça quand j'ai vu ton feed. J'imaginais pas que tu pouvais être punchy, que tu disais les choses aussi simplement, que tu pouvais vulgariser les choses, que tu avais cette énergie-là et tout. Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un décalage en fait entre ce que je suis en train de partager et qui je suis vraiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je me suis dit, c'est, ok, qu'est-ce qui fait que les personnes qui arrivent dans notre univers et qui s'offrent nos programmes, nos formations, nos transmissions, nous suivent après dans tout ce qu'on propose. La plupart du temps, ils sont là avec nous parce qu'ils aiment apprendre auprès de nous, auprès de moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant les coachings, je suis moi. Pendant les coachings, que ce soit en formation, pendant les transmissions des programmes et tout, je suis moi. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de oh, est-ce qu'on va m'aimer, est-ce qu'on va pas m'aimer, est-ce que ce que je dis, ça va être juste ou pas. Non. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, c'est quoi ton pourquoi là? C'est quoi ta vision? C'est quoi pourquoi tu œuvres là? Est-ce que c'est pour ton ego, tes peurs et tes machins? Ou est-ce que c'est parce que ton message, ton expérience, ce que tu as vécu, toi, c'est fort? Tu y crois? Tu sais que ça peut vraiment avoir un impact sur la vie des gens? Si c'est ça, en fait, il faut y aller, ma grande. Et c'est vraiment la réflexion que j'ai eue. Et puis après, je me suis dit, ok, comment je le fais? Donc, j'ai commencé à partager des extraits des coachings qu'on faisait. Et puis, je me suis dit, ouais, mais c'est pas suffisant, en fait. C'est pas suffisant. Et du coup, on s'est dit, ok, live. Live régulier. Parce que live, une fois de temps en temps, pour moi, en fait, je sais pas, c'était pas la même énergie, c'était pas la même constance. Et j'avais envie d'être constante. J'avais envie d'aller mouiller et de me challenger. Et ça, j'en ai parlé aussi du pourquoi ces lives-là, là, pendant 365 jours. J'en ai parlé au jour 1, avec notamment j'ai envie d'arrêter d'être dans le contrôle, dans ce perfectionnisme qui me fait passer à côté de ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire transmettre. Alors, attendez, parce que je vois que vous m'envoyez plein de messages et c'est vraiment chouette. Merci pour ça. J'aime beaucoup vous lire parce que ça donne une autre dimension live aussi, de savoir que vous êtes là. Et voilà. Je viens de comprendre ce qui me dérange autant dans tous ces reels très identiques et superficiels au final. Ouais, je comprends. Je comprends. Après, j'ai pas envie d'être dans le jugement parce que, encore une fois, imaginons que vous fassiez ça. Ok ?
ok? Pour moi, vous n'êtes pas un mauvais professionnel, vous n'êtes pas une mauvaise personne et tout. C'est juste que, demandez-vous, est-ce que c'est une façon de vous cacher un peu? Parce que je ne sais pas, peut-être vous n'êtes pas à l'aise pour parler en face de la caméra et c'est ok. Sauf que pour être à l'aise, pour parler en face voilà, à une caméra, là, bah, ça demande de s'entraîner en fait. Ça demande d'y aller et au début, ce ne sera pas parfait. Et puis, c'est pas grave en fait. Parce que même si c'est pas parfait, et quoi alors? Vous êtes authentique? Vous montrez aux gens qu'on peut avoir le courage de faire les choses même quand c'est pas parfait. Mais il n'y a pas plus beau message que ça. De se dire, bah ouais, c'est pas parfait. Oui, je bafouille. Et alors, la puissance de mon message, il est quand même là. Aurore, moi je suis focus sur je veux aider, que ça impacte et que ça résonne. Peut-être qu'il ne faut pas d'attente finalement. Moi, très clairement, tu sais, Aurore, quand j'ai fait ces lives-là, je les ai fait pour moi. Ce challenge-là, quand j'ai dit à la tribu holistique, hey, je vais faire un nouveau challenge, là, je me lance sur 365. Est-ce que vous avez envie de vous lancer, vous aussi, un challenge sur 365? Comme ça, on y va tous ensemble. Ça m'a donné un super élan parce que ils ont suivi, parce qu'il y a aussi des hommes cette année dans la tribu holistique. Et très clairement, ce 365, c'était pas dans l'idée. En fait, je ne pensais pas que notre compte, là, il allait exploser comme ça. Je ne pensais pas que 1000 personnes, presque 1000 personnes arriveraient toutes les 24 heures, en moins de 48 heures, quoi. Je ne pensais pas. C'était pas l'intérêt, parce que d'ailleurs, si ça avait été l'intérêt, je pense que j'aurais eu tellement d'attentes que j'aurais mis mon focus là-dessus et pas sur ce que je suis en train de faire là. Et puis si ça l'avait pas fait, j'aurais été déçue. Enfin bon, moi, tout ce qu'on peut connaître. Non, je l'ai fait parce que je savais, que j'avais envie de me challenger sur des points et des critères très spécifiques. Je ne vais pas vous les refaire là, j'en ai parlé vraiment sur le premier jour. Vous les avez en replay. Hein. Sur le premier jour, si vous voulez savoir de quoi je suis partie, vous pouvez aller le revoir. Premier jour de challenge. Donc j'étais focus là-dessus et j'étais focus sur, ok, j'ai envie de partager plus. Parce que je pense que, voilà, tous, pour X raisons, vous ne venez pas dans les transmissions qu'on propose à côté. Et pour autant, j'ai envie de transmettre quand même ici. J'ai envie de vous transmettre des choses. J'ai envie de vous transmettre mes réflexions, ce qui m'inspire, ce qui me questionne. J'ai envie de répondre aussi à vos questions quand c'est possible, parce que je ne suis pas en train de faire non plus des coachings ici, mais quand c'est possible, quand ça m'inspire, quand c'est OK et correct pour moi, j'ai vraiment envie de le faire. Et j'ai de la joie de faire ça. Ça, c'est ce que j'aime. Faire ça, c'est ce que j'aime. Moi, faire du marketing, c'est pas mon truc, ça me gonfle en fait. Vraiment, ça me gonfle. Faire des posts, ça me gonfle. Alors là, des reels en playback, je crois que ce serait encore pire. J'aurais l'impression de me perdre. Mais encore une fois, si c'est ce que vous faites, c'est complètement OK si à côté, vous avez aussi des espaces où vous vous montrez comme vous êtes. Si on entend votre voix à un moment donné, si vous assumez votre message, certes peut-être avec la peur que ce message il soit mal perçu, qu'il y ait des personnes qui vous disent bah, « je ne suis pas d'accord ». Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Franchement, vous ne faites pas ça pour plaire à des gens. On ne fait pas ce qu'on fait pour tenter de convaincre des gens qu'on est bien. On fait ce qu'on fait parce que en face, il y a des gens pour qui peut-être juste ça va pouvoir leur donner un sourire d'écouter ça. Ou ça va les réconforter, ou encore une fois, juste les déculpabiliser. Moi, je pense vraiment qu'il y a des gens, quand je leur dis « mais ouais, j'ai peur, en fait, j'ai peur de plein de trucs. Ça ne m'empêche pas de voyager à l'autre bout du monde, ça ne m'empêche pas de créer Soma Soa, ça ne m'empêche pas de faire des coachings, mais j'ai peur. Plein de fois, j'ai peur. Franchement, vous m'auriez vu le premier... Non, mais alors, sans parler du coaching, la première masterclass que j'ai faite pour parler de la formation holistique, je l'ai dit dans un des lives, mais 1 heure avant, on était à Bali. 1 heure avant, j'étais dans la piscine avec Sébastien, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Tellement j'avais peur, tellement je me mettais la pression. Parce que ça faisait plus d'1 an qu'on travaillait sur cette formation, que j'avais tellement envie que les gens sachent si c'était pour eux ou pas. J'avais tellement envie d'en parler avec mon cœur et tout, que je me mettais une pression de fou. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. C'est comme ça, en fait.
La peur, ça n'a jamais empêché de faire les choses. C'est inconfortable au possible. Par contre, ce qui est difficile et douloureux, c'est quand la peur est aux commandes et qu'elle nous empêche de faire ce qu'on aime et ce pourquoi on vibre. Ça, c'est terrible. En tout cas, pour moi, c'est terrible. Alors, Marie, quelle est ta plus-value si tu reprends les mêmes sons et les mêmes contenus que tous les autres? Il n'y en a pas. Tu surfes juste sur la vague en espérant gagner des followers. Bah oui, c'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense parce que... Après, tout dépend ce que vous montrez. Et voilà. Par exemple, vous pourriez faire ça et à côté, vraiment partager des choses avec qui vous êtes vraiment, avec votre voix, avec votre message, avec votre énergie. Pourquoi pas? Mais si vous faites que ça, bah vous vous donnez peu de chances d'attirer à vous les personnes avec qui ça peut matcher. Marie, ok, 365 jours et les week-ends et la vie de famille. J'ai pas la sensation de... Tu sais, j'ai pas la sensation de sacrifier quoi que ce soit aujourd'hui, bien au contraire. En fait, depuis que je fais les 365, j'ai gagné énormément de temps. J'ai gagné énormément de temps parce que quand je vois le temps et la charge mentale que ça me prenait de me dire ok, il faut que je poste une fois, enfin régulièrement, mais même 3 fois par semaine, ça me prenait une charge mentale de fou quoi. De me dire bon, là je vais poster, là ceci, là cela. En fait, et les photos, et quelles photos, et quel contenu, est-ce que c'est un carrousel, est-ce que c'est un Reels, est-ce que c'est un post, la légende, les hashtags, oh mon Dieu, mais même quand j'étais pas en train de faire ça, j'étais en train de réfléchir de il va falloir que je fasse ça en fait. Et dès que c'est il faut que je fasse ça, c'est même pas la peine. Alors moi, pour tout avouer, j'ai un peu de mal avec la contrainte en règle générale. Donc franchement, me contraindre à faire ça, c'était pas possible. Et en même temps, j'avais envie de le faire parce que ce qu'on me propose dans Soma Soa, ce que je transmets dans les coachings, ce que je transmets dans nos formations, je sais que c'est génial. Je sais que c'est génial. Pourquoi? Parce que, en fait, les personnes qui nous rejoignent dans ces espaces, je sais que ça fait bouger des choses dans leur vie. Je sais que ça impacte. On a des retours qui sont juste merveilleux, en fait. Merveilleux. Et ça, je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. Il n'y a que comme ça que c'est possible. Depuis que je fais les lives, en fait, ça va dépendre de chacun. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire 365 jours de live. Hein, ok? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est peu importe la formule que vous choisissez, il faut que ce soit une formule avec laquelle vous êtes confortable, avec laquelle vous êtes vous. Moi, je choisis cette formule-là parce que, franchement, j'arrive, j'appuie, je prends 5 minutes là pour voir dans quelle énergie je suis, avec quel sujet je suis, ou juste je check c'est quoi les questions que vous m'avez envoyées et laquelle m'inspire, sur laquelle j'ai envie de développer. Je me connecte. Je suis avec vous entre, allez, 20 minutes et peut-être, je ne sais même pas si j'ai déjà fait 1 heure ici, mais entre 20 minutes et 1 heure, disons, en live. Ensuite, c'est terminé. C'est terminé. Je vais répondre à vos messages. Mais en fait, j'aime faire ça. Donc moi, je ne me sacrifie pas. Et avec Sébastien, Soma Soa, c'est un prolongement de notre vie. Et c'est OK parce que c'est notre choix. C'est notre choix de faire ça comme ça. Si demain, tu veux faire la même chose et que tu as l'impression de passer à côté de ta vie, à côté de tes week-ends, en fait, moi, je suis entre... Enfin, Soma Soa, je ferme pas les week-ends, en fait. Mais c'est mon choix. Par contre, par exemple, tous les jours, je vais travailler le matin. Ça ne m'empêche pas après d'aller au resto le midi avec mes amis, d'aller me faire masser juste après, de me boire une coconut au bord de la piscine, si j'en ai envie, puis de reprendre peut-être un peu en fin de journée si j'en ai envie. Vous voyez, j'attends pas les week-ends, mais après, je ne suis pas salariée. Quand je l'étais, c'était différent. Mais en fait, j'attends pas les week-ends pour profiter de ma vie de couple ou de ma vie, tout simplement. Donc, ça va vraiment dépendre de notre manière de nous organiser et de faire les choses. Donc ça, c'est un format qui me convient à moi. Forcément, si pour vous c'est douloureux ou si c'est pas, si c'est trop inconfortable, c'est pas votre truc de parler comme ça en live, faut surtout pas faire ça en fait. Pour ça, il faut trouver vos trucs. Ça, moi, c'est mon truc en fait. Ça, là, ce que je suis en train de faire avec vous depuis 23 jours maintenant, je vous le dis, j'arrête pas de vous le dire, c'est vraiment mon truc. J'aime faire ça, j'adore faire ça.
Quand je me connecte tous les jours et que je vous dis « Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver », oui, je suis contente de vous retrouver. Parce que j'aime faire ça. Tout comme je dis à chaque fois à la tribu, quand j'allume Zoom et que je retrouve leur visage sur mon écran, je leur dis à chaque fois, moi j'ai l'impression de rentrer à la maison là. Je suis à la maison. Vraiment. Donc, pour moi, il n'y a pas de formule magique. Donc, quoi que ce soit, en fait, il n'y a jamais de formule magique. Enfin, jamais. Jamais toujours. Vous savez, ça c'est quand on a des croyances, en fait. Il n'y a pas de formule magique. La seule chose qui va être magique, c'est d'être vous. Avec tout ce que vous êtes. Vos bons et vos mauvais côtés, vos parts de lumière et vos parts d'ombre, tout ce que vous allez dire d'intelligent et puis tout ce qui le sera peut-être un peu moins à un moment donné. Et c'est comme ça, en fait. Qui nous demande d'être au top tous les jours? Franchement, moi, je ne suis pas au top tous les jours. Et je n'ai pas envie de prétendre l'être parce que ce n'est pas vrai. Voilà. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai envie de vous partager. Ouais. Même s'il y a beaucoup de choses sur Instagram, même s'il y a beaucoup de monde sur Instagram, même s'il y a beaucoup de thérapeutes, même s'il y a beaucoup de professionnels en tout genre, peu importe que votre voisin fasse la même chose que vous n'êtes pas votre voisin. Donc vous pouvez aller regarder, vous pouvez même discuter avec, mais au-delà, vouloir faire comme lui, ça va pas vous servir. Et ça, je pense aussi que c'est bien de pouvoir, communiquer avec des gens, partager avec des gens qui, je sais pas, avec votre communauté par exemple, avec les gens que vous coachez ou que vous accompagnez, avec des amis qui peuvent être par exemple dans le même processus que vous. Ici, on est avec Mylène Tara, qui est aussi community manager, qui est notre amie au Cambodge, ici. Et souvent, donc, on est avec eux au restaurant et c'est vraiment chouette parce que voilà, on brainstorm sur plein de choses, on discute de ça. Ce sont des sujets qui nous passionnent, qui nous exaltent. Et en fait, c'était elle qui me disait, mais c'est fou en fait à quel point vous êtes proche de la tribu holistique en fait, que vous incarnez vraiment ça, que les gens sont là, qu'ils parlent avec vous, vous échangent. Enfin, voilà. Il se passe un vrai truc quoi. Et c'est ça en fait, ma réflexion, c'était vraiment entre Carole et Mylène, là, voilà, de discuter avec elles deux. Il y a vraiment eu ce truc de, ah ouais, mais si c'est ça en fait, qui crée un réel impact. C'est ça en fait que j'ai envie de transmettre aussi sur Instagram, c'est la même chose. Alors, forcément, dans les programmes et dans les formations, on va au-delà, parce que ici, je ne vous vois pas, je ne vais pas non plus... Il y a des choses que je ne vais pas aborder autant en profondeur ici. Voilà. Parce que ce n'est pas l'objectif. Et puis parce que quand je suis sur Zoom pendant 2 heures, je prends le temps de le faire. Je prends le temps de le défiler, de le dérouler, mon fil, et de poser des questions, d'interagir, etc., etc. Là, ce n'est pas le cas. Mais n'empêche que je peux quand même faire quelque chose ici. Et donc, c'est le choix que j'ai fait. Donc pour moi, si vous voulez vous démarquer, c'est ce que je crois, encore une fois, c'est ma vérité, il n'y a pas de vérité. Hein. D'accord? Vous prenez que ce qui est bon pour vous, puis si vraiment il n'y a rien à prendre, vous prenez rien en fait. Si vous voulez vous démarquer, il faut être vous les amis. Il faut prendre le risque que vous allez plaire et déplaire. Et plaire, c'est aussi prendre un risque, parce que plus vous allez plaire, plus vous allez avoir du monde, moins vous allez maîtriser et contrôler ce qui se passe. Et plus vous allez prendre le risque qu'à un moment donné... vous ne plaisiez pas à plus de personnes aussi. Mais quand on veut réaliser quelque chose, quand on veut transmettre quelque chose, quand on veut aller vers ses rêves, voilà, tout ce que vous voulez, si vous voulez qu'un côté de la pièce et que le côté confortable, en fait, quand on veut ça, on fait rien. On fait rien parce qu'au moindre truc, on va commencer on se dit, allez, je dépasse ma peur, je dépasse mes croyances limitantes, je fais les premiers pas. Ah ça y est, j'ai fait un premier pas vers mon rêve ou vers ce qui me fait vibrer. Cool. Et puis premier obstacle, c'est terminé. On fait marche arrière et on se dit, oula, ça fait trop peur. Bah non. Il y a un premier truc. Moi, quand j'ai commencé à faire les lives là, ou même avec mes reels, parce que mes reels, c'est moi qui parle dessus. Hein, c'est mon message.
Je pense que parfois, si parfois je partage des audios avec des images de nous parce que le message, je le trouve inspirant, au milieu de tous les reels où je me mouille parce que voilà, je parle sans mes mots, c'est ce que je pense. Voilà. Et puis, il y a eu des personnes, 3 personnes exactement, il y a eu 3 personnes exactement sur les 2000 personnes que j'accueille là sur Instagram, il y a eu 3 personnes qui m'ont dit, non pas qu'elles n'étaient pas d'accord, parce que ça, je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir me dire, bah non, là, je suis pas d'accord, ou tiens, là, quand j'entends ça, c'est pas confortable pour moi, ou ça me crée une émotion. Ah, ça, je trouve ça génial de pouvoir faire ça. Mais quelqu'un qui arrive en me disant, non mais n'importe quoi, en gros, ce que tu dis, c'est de la merde, je suis pas d'accord, tu parles d'action, qu'on peut tout créer dans sa vie, va dire ça en Ukraine. Mais tu fais quoi, toi, pour l'Ukraine, en fait? Et puis, j'ai pas la prétention de m'adresser aux personnes qui vivent, alors, les Ukrainiens ou autres, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en Ukraine d'ailleurs que c'est difficile, mais j'ai pas la prétention de m'adresser à ces personnes-là, en fait. Pas du tout. Donc, en fait, très vite, vous lisez ça, puis vous passez. Ça là, ça n'a aucun impact. Parce que si ces 3 personnes-là avaient plus d'impact que les 2000 personnes qui arrivent pour voir est-ce que ça match avec moi, qui m'envoient pour certaines des messages en me disant ouais, c'est vraiment cool, merci pour ça et tout. Franchement, si ces 3 personnes-là avaient plus d'impact que les 2000 personnes, bah non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et même si ces 3 personnes-là avaient plus d'impact que ce qui me fait vibrer et le pourquoi je suis en train de divulguer tous ces messages, bah c'est que je crois pas à mon truc. Si je crois pas à mon truc, j'ai pas envie de me présenter à vous pour vous le transmettre, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc, plutôt que d'être focus sur le nombre de likes, d'être focus sur les personnes qui font la même chose que vous, sur ce que vous pensez qui marche ou qui marche pas, soyez hyper focus sur c'est quoi mon énergie à moi, c'est quoi que j'aime faire, comment j'aime le transmettre. Et faites-le. De toute façon, si ça doit marcher, pour moi, il n'y a que en étant vous que ça marchera. Sinon, c'est sûr que vous allez vous noyer dans la masse de tous ceux qui font la même chose. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez. Voilà les amis. Je crois que c'est bon pour moi. Je crois que j'ai fait le tour. Si je continue, je pense que je ne vais pas, là, maintenant, dans l'immédiat, vous apporter plus de valeur que ça sur ce sujet-là, en tout cas. Ouais. En tout cas, j'en profite pour dire bienvenue à toutes les personnes qui sont là, qui nous rejoignent. Merci pour ça. Merci aussi à toutes les personnes qui sont présentes depuis un moment et même depuis le début parfois. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça me fait très, très chaud au cœur. Et malgré le nombre qu'on est ici, très clairement, c'est toujours moi qui vous réponds sous mes posts, en message privé. Généralement, je vous fais des vocaux pour vous répondre. C'est plus rapide pour moi. Et quand ça passe par la parole, c'est ce qui est confortable pour moi. C'est ce que j'aime faire. Donc, je vous lis et je vous réponds par vocaux. Voilà. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir continuer à le faire. Donc, bienvenue dans notre univers, dans l'univers Soma Soa. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, je vous dis à demain. Passez une belle journée.